Bonjour, bonsoir, la fin de l'année approche. Le moment est venu donc pour nous de commencer à parler Oscar, d'autant plus que l'Académie du cinéma vient de remettre ses Oscars d'honneur. Alors c'est vrai, plusieurs films ne sont pas encore sortis en salle, mais déjà quelques noms sortent du lot, les Aronofsky, les Danny Boyle, les Ben Affleck. On va parler entre autres de réalisateurs dans ce Hollywood Live avec ceux qui en ce moment même sont en train de créer le buzz. Chouette, super-héros, dragon qui crache le feu et franchise en béton armé d'un côté, de l'autre un cinéma plus auteur avec Sylvain Chomet et Bill Plympton. La bataille du cartoon de l'année se joue en ce moment et il n'y aura que 3 nominés aux Oscars. Nous vous dirons pourquoi. Cartoon toujours avec la sortie cette semaine aux États-Unis de Tangled, alias Réponse en français, sortie également de King's Speech, déjà considéré comme un grand favori aux Oscars, et de Love and Other Drugs, comédie romantique avec Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway. Dans le cadre de notre spécial Buzz, nous reviendrons sur 127 heures, le film de Danny Boyle, également sur celui qu'on appelle désormais la triple menace, Ben Affleck, acteur, scénariste et réalisateur de The Town. Nous parlerons de Julie Taymor qui a remis au goût du jour et à sa manière Tempest, le classique de William Shakespeare, et nous mettrons l'accent sur Darren Aronofsky qui nous a reçus pour un tête-à-tête en exclusivité. Et puis nous irons aux Governor Awards, les Oscars d'honneur. Jean-Luc Godard devait recevoir le sien. Il a décliné l'invitation de l'Académie hollywoodienne du cinéma. Francis Ford Coppola et Eli Wallach étaient, eux, présents à la cérémonie. Il n'y aura que 3 films en lice dans la catégorie dessin animé. Oui, uniquement 3 cette année. Alors pourquoi 3 ? Parce que le règlement de l'Académie est assez strict à ce niveau. On passe à 5 nominés à partir du moment où on a 16 films minimum soumis à l'Académie. Malheureusement, cette année, il n'y en a que 15, donc 3 nommés. Alors qui a ses chances ? Réponse dans ce reportage. Come to Papa! Dans la catégorie franchise à succès, Toy Story pourrait vaincre Shrek. Numéro 4, Pixar, le producteur de Toy Story, a déjà gagné 3 Oscars d'affilée et pourrait donc se retrouver en lice pour un 4e. Mais attention, DreamWorks, le concurrent, n'a pas dit son dernier mot. Si Shrek ne passe pas, la botte secrète de DreamWorks s'appelle Dragon. Un bonheur de dessin animé qui a l'avantage de raconter une histoire pour adultes facilement accessible aux enfants. Dragon, en 3D bien sûr, est également une belle prouesse technique. On a créé vraiment juste un monde de fantasy que j'ai jamais vu. Et en 3D, ça donne à tout le monde d'avoir la chance de le visiter, de l'habiter. C'est vraiment cool. Si nous avions 5 nominés cette année, la légende des gardiens de Zack Snyder aurait eu toutes ses chances comme Moi moche et méchant ou encore Megamind. Mais encore une fois, les places sont chères cette année, ils seront donc outsiders. 2 cartoons pourraient toutefois créer la surprise. Le français Sylvain Chomet qui revient en force avec L'Illusionniste, 6 ans après les triplés de Belleville, et le très discret Bill Plympton qui, avec Des Idiots et des Anges, fait campagne depuis maintenant 2 ans. I'll sign it for you and you can have it. Enfin, si l'Académie décidait d'opter pour un classique, ce serait Tangled, le tout nouveau Disney qui sera renommé Réponse en version française. Réponse, c'est aussi tout un symbole pour Mickey. This is the 50th animated motion picture from the Walt Disney Animation Studio. Jamais le studio n'avait adapté un conte des frères Grimm en 3D. L'histoire est celle de la princesse Réponse, kidnappée à sa naissance par une méchante femme. Enfermée dans une tour, elle ne connaît pas le monde extérieur. L'arrivée d'un bandit nommé Flynn Rider va changer sa vie. Plus que la princesse, la grande star de ce film est la chevelure de Réponse, dont la conception a été confiée au légendaire animateur de Disney, Glen Keane. The hair doesn't work, the movie doesn't work. I've always thought of the hair as kind of the mermaidness of this movie. It's the magical quality. And we had 100,400 individual hairs. And it's every one of those has to be moving in unison. Inutile de s'attarder sur les voix américaines de ce film, puisque vous verrez probablement Réponse en version française. Romain Duris, Isabelle Adjani font partie des stars qui ont prêté leur voix à ce cartoon.
Et j'ajoute que Tangled, comme vous pouvez le voir, sort cette semaine ici aux États-Unis. Alors justement, tout de suite, les autres sorties en salle US. Et puis juste après, nous reviendrons ici sur Hollywood Boulevard pour vous présenter les meilleurs réalisateurs de l'année. Enfin, une première sélection des meilleurs réalisateurs de l'année. Et puis en fin d'émission, nous irons au Governor Awards. Tout de suite, l'actu à chaud. C'est le candidat le plus sérieux aux Oscars. Oscar avec un grand S, puisque The King's Speech, le discours du roi, part favori. Le pitch, George VI, le père de l'actuelle reine d'Angleterre, souffrait d'un problème d'élocution. C'est un pseudo-médecin australien qui l'aidera à surmonter cet handicap. L'histoire est vraie, le film est frais, les acteurs parfaits et Tom Hooper, le réalisateur, un homme comblé. I've screened it in England, in Canada, now in LA and New York. And what's so fascinating is the democratic nature of the way it touches people. Like the amount of laughter is incredibly similar wherever we take it. People cry wherever we go, and it seems to be one of those films that touches people, wherever they're from or whatever their story are, whatever their age. It seems to get to people in a really great way, and that's incredibly exciting because you can't predict that. On reviendra sur le casting du discours du roi la semaine prochaine dans notre spécial Buzz acteurs et actrices. Love et autres drogues, qui sort également cette semaine aux États-Unis, marque le retour d'Edswick à la comédie romantique. Avec Blood Diamond et Le Dernier Samouraï, on avait presque oublié qu'Edswick avait réalisé un grand classique des années 80, à propos d'Hier soir, avec Demi Moore et Rob Lowe. 25 ans plus tard, Edswick s'essaye à nouveau au genre, avec, dit-il, une légère évolution. The phrase we came up with was emotional comedy. It has some things that are very serious and very silly. Hello, gorgeous. Love et d'autres drogues, c'est l'histoire de Jamie, commercial dans l'industrie pharmaceutique et roi de la drague. Mais lorsque Jamie réussit à mettre Maggie dans son lit, ce qui devait être une aventure sans lendemain se transforme en quelque chose de plus profond. Ni l'un ni l'autre ne veut s'engager dans une relation à long terme, d'autant plus que Maggie souffre d'une maladie assez grave. La question que pose le film est la suivante: existe-t-il une drogue plus puissante que l'amour? You're a good man. I think the thing that really jumped out at me about the script was its potential. The potential it had as a love story, especially the potential that Maggie had as a character. I didn't quite understand how she was the way she was and what the underlying feeling behind everything was. And I worked with Ed Zwick and Marshall Herskovitz to figure it out. And I think we really created a very real, very dynamic character. Oscar Buzz, qui sont les premiers candidats à l'Oscar du meilleur réalisateur? Certainement pas Michael Bay pour Transformers. Alors c'est vrai, il y a encore des films qui doivent sortir en salle d'ici la fin de l'année, mais déjà, quelques noms sortent du lot. Say the lines really loud. Ready? And action. Le nom de Fincher, par exemple, circule dans les couloirs de l'Académie. Social Network n'a pas comme Facebook 500 millions d'amis, mais la mise en scène est sublime. De plus, snobé par l'Académie pour Benjamin Button, David Fincher, qui pourtant déteste la promo, multiplie les apparitions et donc fait énormément de bruit autour de Social Network. Danny Boyle, lui, pourrait bien nous refaire le coup du Slumdog Millionnaire. Son nouveau film 127 heures est aussi nerveux, même si le héros ne bouge quasiment jamais puisqu'il a le bras coincé par un rocher. 127 heures pour se libérer, et ce sera sans le bras que le héros a coupé avec un canif. L'histoire est vraie et la scène d'amputation assez extraordinaire. The prospect of this film for a studio is very tough, in these times especially. But having had a success, we were able to get the backing of Fox Searchlight and Pathé again, the guys who backed us on Slumdog, and we all went ahead and made the movie, and here we are. Elle s'appelle Julie Taymor et elle a toujours cette même vision très particulière et très colorée qui avait fait de Frida un petit chef-d'œuvre. Julie Taymor adapte Tempest de William Shakespeare à sa façon, sans se soucier des cris de désespoir que poussent les puristes. Après tout, Julie Taymor a transformé son héros en héroïne, mais en aucun cas, selon elle, elle n'a trahi Shakespeare. It's almost Shakespeare's trailer of all his films because you've got a romance, a comedy, a treachery, revenge, and all of that, and compassion. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.
Lui, on le surnomme désormais la triple menace. Ben Affleck s'affirme aujourd'hui comme un excellent réalisateur. Et lorsqu'il se met en scène dans un polar qu'il a lui-même écrit, en l'occurrence l'adaptation du bouquin The Town, on se dit que rien ne peut plus arrêter Mr. Affleck. I'll see you again, this side or the other. Nous avons mis le réalisateur Darren Aronofsky de côté. D'une part parce que son film Black Swan bénéficie d'un buzz incroyable et d'autre part parce que Darren Aronofsky nous a toujours intrigués. Ses films sont originaux, son approche originale et Darren n'a pas besoin d'une centaine de millions de dollars pour donner à ses œuvres un look original. Darren Aronofsky en tête à tête. Darren Aronofsky, bonjour. Bonjour. Darren, after so many screening of The Black Swan, what is the feedback that comes out from the audience today? Well, I think the most exciting part for me is how much fun audiences are having. I didn't expect that word, and people are just having a really good time with the film. And of course, you know, the film is different. We always knew it was going to be different and a very unique experience, but the fact that they're actually going along for a fun journey has been really exciting. First of all, you're a guy who doesn't spend money. Or, should I say it differently, like they give you this much money and you make it big? Yeah, well, we try to, you know, we're always, you know, whenever you do a film that's, you know, more personal or different, there's always big limitations on you. And we just try to do the best we can with the resources we have and just be as creative as we can within the box they put us in. Black Swan was definitely a hard box because it was a very small box and we were trying to do a very big film. And so it was a big challenge. The whole award thing is really important for these smaller films because we can't compete with the bigger films in the marketplace that have you know, a lot of money to buy TV ads and stuff, and all those awards things just help us get there. And I'm sure psychologically it's not the easiest thing when everyone's looking at you, but you know, I think they're being complimentary because they really like the work that Natalie did in the movie, and they're just trying to tell her how great she was. Nous examinerons le cas de Nathalie Portman la semaine prochaine, car tout de suite, direction le Kodak Theater pour une cérémonie d'Oscar avant les Oscars. Les Governor Awards remettent chaque année des statuettes d'honneur, de vrais Oscars. Et pour 2010, les noms de Francis Ford Coppola et Eli Wallach ont été retenus. Clint Eastwood aura l'immense honneur d'introduire son ami, le truand, dans le classique de Sergio Leone. George Lucas, de son côté, fera l'éloge d'un autre grand réalisateur, Francis Ford Coppola. Rappelons enfin que Jean-Luc Godard devait recevoir lui aussi un Oscar d'honneur, mais le metteur en scène franco-suisse a décliné l'invitation de l'Académie du cinéma. Le buzz continue dans notre prochain épisode. Nous parlerons des acteurs et des actrices qui ont des chances aux Oscars et ce sera la semaine prochaine. D'ici là, bon cinéma depuis Los Angeles. Ciao.